Bon, merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler Yosef Charvit, maître de conférences en histoire juive à l'université de Bar-Ilan et du collège académique d'Ephrata. Il a notamment publié La France, l'élite rabbinique d'Algérie et la Terre Sainte au XIXe siècle, Tradition et modernité honoré champion. Il vient de publier L'hébraïsme et par-delà, portrait intellectuel d'un leader spirituel dans une ère révolutionnaire, le rabbin Yehuda Léon Ashkenazi Manitou, aux éditions Hydra en 2019. Merci. Shalom à tout le monde. Je vais parler de l'État d'Israël, le miroir de l'universel humain selon Manitou. La pensée de Manitou est le reflet de son autobiographie, le génie de son vécu. C'est pourquoi il dira souvent « L'histoire de ma vie ne présente aucun caractère d'exemplarité particulière, sinon qu'elle est représentative d'une grande mutation d'identité qui s'est produite au sein du peuple juif. » Le ton devient plus dramatique lorsqu'il nous dit que nous assistons à quelque chose d'infiniment plus grave et radical, la fin de l'histoire juive. L'histoire juive est finie, achevée, périmée, caduque, anachronique. L'histoire juive devient très rapidement une préhistoire archaïque. La civilisation hébraïque, privée de son sol natal et condamnée à l'exil et à la dispersion parmi les nations, devint le judaïsme. Le judaïsme, de retour à son sol natal, affranchi de l'exil et de la dispersion, redevient aujourd'hui la civilisation hébraïque. Nous sommes les derniers juifs de l'histoire et les premiers hébreux de l'avenir. Autant dire que nous sommes par là même, faites attention, les derniers séfarades et les derniers ashkénazes. Manitou nous explique que cette mutation d'identité n'était pas simple à entreprendre. Ceux qui ont eu le privilège de la réussir étaient de la génération de nos grands-pères et de nos pères. C'est à eux que va la reconnaissance des Israéliens d'origine française nés en Algérie. Ils nous ont transmis une sorte de fidélité juive qui nous a permis de redevenir hébreux après 2000 ans de parenthèse. C'est pourquoi Manitou insiste sur le fait que le retour à Sion est celui d'une nation qui se réinsère dans l'histoire. Nous ne sommes pas des personnages de romans juifs, et la Bible n'est pas un roman juif. Nous ne sommes pas des silhouettes sur des vitraux de cathédrales, certainement pas celle de Notre-Dame. Le monde contemporain découvre que les Juifs sont une existence, un peuple, une société, une histoire, non des personnages de romans pieux ou d'écoles philosophiques ou académiques. Pourquoi le retour d'Israël pourrait devenir l'espérance du monde, pour paraphraser le titre de l'ouvrage monumental d'Avraham Livni? Car selon Manitou, la rédemption d'Israël va de pair avec la rédemption du monde. Ou mieux encore, la fin de l'exil d'Israël va de pair avec la fin de l'exil des nations. Pour le récit biblique, depuis la tour de Babel, les nations sont en exil de l'unité humaine et par conséquent, la notion d'un exil éventuel d'Israël n'apparaît que plus tard. C'est un exil second, une dispersion seconde, greffée sur la dispersion des nations. Et c'est pourquoi la conscience juive traditionnelle a depuis toujours su qu'elle était rattachée à une identité universelle en attente, en espérance de la reconstruction de cette même identité universelle chez les nations. Pour mieux comprendre ce processus, suivons l'analyse de Manitou depuis le début. Avant Babel, l'humanité était une, et l'universel n'était pas seulement une exigence idéale, mais selon le récit biblique,
une réalité concrète. Mais avec l'épisode de la tour de Babel, cette unité a éclaté. Les 70 nations sont le résultat de l'éclatement de l'unité humaine. Et parmi ces nations, selon le récit biblique, à l'origine, il n'y a pas de nation qui se nomme Israël. L'identité d'Israël émergera du dedans d'un récit qui commence avec l'histoire des Hébreux, des patriarches hébreux, qui elle-même commence avec Abraham. Cette identité surgira du dedans de l'ensemble des nations, mais non pas comme parmi les 70 nations, résultant de l'unité humaine anté-babélique, pour ainsi dire. C'est donc que l'histoire des nations commence par la diaspora des nations elles-mêmes. La notion de diaspora est donc connaturelle aux nations et non pas à Israël. Lorsqu'il arrive que l'unité d'Israël éclate en dispersion, il s'agit d'une dispersion seconde, greffée sur la dispersion des nations avec simultanément finalité du retour et finalité messianique qui éclaire a posteriori la finalité première de la dispersion de la diaspora seconde d'Israël. En effet, tout se passe comme si, depuis cette perte de l'universel lors de l'épisode de Babel, l'homme est travaillé par l'exigence de retrouver cet universel perdu. Le rêve de l'universel, l'idéal de l'universalisme, l'idéal de fraternité commence à ce moment-là. Mais il apparaît très rapidement une sorte de fatalité d'échec qui fait basculer l'idéal de l'universalité, l'idéal de l'universalité dans la réalité de l'impérialisme. Les nations deviennent empires, malchouyot. Chaque famille humaine a son rôle dans cet orchestre, ce bouquet, pour prendre des images qui représentaient une humanité une, pas une, dans le sens biblique. Alors que dans l'histoire des empires, de l'impérialisme, une nation qui au départ se proposait de réaliser le rêve reconstruit, finit dans la réalité par imposer sa manière d'être aux autres nations. Ainsi en fut-il de la Révolution française, qui a exprimé dans le temps contemporain, à l'échelle de l'universel humain, les idéaux de l'universel et qui a finalement dégénéré dans l'impérialisme napoléonien. Il est de même pour la révolution bolchevique. Pourquoi cela tourne mal ? C'est une problématique que d'ailleurs a beaucoup préoccupé l'historien Jacob Talmon. Pourquoi cela tourne mal ? Manitou donne la réponse du Zohar et du Midrash, réponse qui rejoint le titre de mon intervention. Chaque nation a emporté avec elle une face de l'identité où se récompose le visage de l'homme. Et pour la sensibilité juive, chaque manière d'être homme est géniale en elle-même et irremplaçable. Et chacune de ces faces, issues de l'éclatement de l'unité humaine, n'est qu'une manière très particulière, très spécifique d'être homme. Tout se passe comme si, pour reprendre l'enseignement du Zohar, sous forme d'image, l'humanité se regardait dans un miroir et voyait une image une de son visage. Mais le miroir a été brisé et l'humanité, se regardant dans ce miroir brisé à travers les éclats du miroir, se voit 70 fois défigurée. C'est-à-dire que chaque nation, étant une manière spécifique d'être homme, véhicule un rêve de l'universel inapproprié et inapte. L'exemple de la Révolution française basculant dans l'Empire français montre
comment cela a fonctionné dans la réalité et comment, semble-t-il, cela a été fatal et inévitable. Tel est le péril et le risque de l'universalisme qui devient impérialisme et cosmopolitisme. Et voilà que va apparaître une autre lignée, une autre stratégie de l'espérance de la réalisation de cet universel et qui est dès l'origine l'amorce de l'idéal messianique en opposition aux empires, stratégie de l'identité hébraïque face aux empires babyloniens, perses, grecs et romains. Ce qu'Israël veut, c'est faire réussir le projet du Créateur, faire réussir toutes les valeurs à la fois. C'est le principe de l'unité. Et cela, aucun humanisme n'en est capable. Chaque humanisme a fait réussir une valeur en particulier. Et c'est le principe de son échec. Nous avons une option d'identité à faire dans cette perspective de réussite. Nous avons toujours à faire beaucoup de chemin avec toutes les révolutions jusqu'au moment précis où nous nous rendons compte qu'il faut décrocher pour pouvoir reprendre notre propre révolution, celle qui mène à l'unité des valeurs. Celle-ci se déroule en Israël, car justement, selon le programme idéal indiqué dans le livre de l'Exode, l'humanité entière est la famille du Dieu unique et en son sein, il y a un peuple qui est l'aîné, le peuple prêtre de la religion du Dieu un et pas seulement unique. Et encore plus concrètement, selon nos propres espérances, nous restons fidèles à la certitude qu'à la fin des temps, les nations du monde seront comme les tribus d'Israël. Et Israël sera comme la tribu de Lévi pour la reconstruction de l'unité et la réalisation du programme fondamental d'Israël et l'humanité. En attendant, Israël, ce sont les tribus d'Israël et elles ont en leur sein une tribu de Lévi. Autrement dit, à la fin des temps, la terre tout entière sera sainte de la sainteté de la terre d'Israël. La terre d'Israël sera sainte tout entière de la sainteté de Jérusalem. Et Jérusalem sera sainte tout entière de la sainteté du temple. Et pour conclure, voici la description de Manitou des événements contemporains, description qui serait plutôt un poème. Je cite, « Après 1000 et 1000 ans d'exil et de dispersion à travers les paysages du monde, le peuple juif se rassemble sur la terre d'Israël et y restaure la nation hébraïque. Israël, juif, hébreu, israélien. Les mots scandent la très longue histoire de l'une des prodigieuses aventures de l'homme. Un tel événement, un tel avènement nous interpelle. Qu'en est-il des Juifs, fils et pères d'Hébreux, à travers l'inouï des événements qui secouent ce siècle, le siècle précédent, les Juifs vivent une véritable mutation de leur identité. Revenus des contrées d'islam et des horizons de chrétienté, revenus de tous les continents, ils ramènent avec eux la mémoire de leur voyage, en leur visage. Et ils portent en offrande multipliée chez les nations du monde, le reflet des visions originelles et l'écho retraduit des paroles d'autrefois. Ils convergent à l'endroit où fut conçu éternellement le visage de la sainteté, Jérusalem. Rassemblant ses fils et son âme dans la naissance de ce retour, Israël redonne à son visage le regard hébraïque. Pendant un très long temps, agenouillé derrière ses prunelles et débordant en larmes de patience infinie, le regard des Juifs ne pouvait que
que contempler en espérance les mûrissements des moissons futures. Et voici qu'à nouveau montent les tribus d'Israël jusqu'à Jérusalem. Merci. Maintenant, nous allons écouter Ronnie Klein, qui enseigne au département de littérature de l'Université de Tel Aviv. Ses recherches portent sur la pensée juive française contemporaine. Il a publié Lettres, corps, communauté entre pensée juive et philosophie française contemporaine chez Hermann, et de nombreux articles dans Pardes et les cahiers d'études lévinassiennes, littérature et études germaniques. Merci. Merci. Attends. Vous m'aidez juste à mettre ça. Attends. Luc, pardon. Tu peux juste me. C'est la salle. Ok. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Alors, je voudrais remercier d'abord Shmuel Trigano pour son invitation. Lévinas, peut-on parvenir à l'état de David? Alors, on a entendu parler du Maharal, de André Neher, de Manitou. Lévinas est un petit peu décalé par rapport à ces trois. On conviendra que Lévinas n'est pas un penseur du politique. On pourrait pointer dans dans la dimension politique, le manque même de cette pensée, puisqu'il se refuse à se confronter à une dimension essentielle de l'existence humaine. Pourtant, il ne s'agit pas tout à fait d'un manque. Ce n'est pas que Lévinas ait oublié le politique. C'est qu'il pense quelque chose qui, selon lui, excède radicalement le politique. On sait que cette chose, c'est la rencontre, l'événement de la rencontre avec l'autre, avec le visage d'autrui. Il existe néanmoins un moment politique de la pensée de Lévinas. Et je voudrais parler de ce moment aujourd'hui, mais il me faut d'abord dire en quelques mots, essayer de décrire l'événement de pensée de Lévinas. Donc Lévinas, c'est celui qui essaie de réintroduire, on peut dire, dans la pensée française, la pensée dans la philosophie contemporaine, philosophie athée, matérialiste, une dimension, on va dire, métaphysique ou religieuse, ou certains diront théologique. Mais il ne s'agit pas d'une quelconque régression vers d'anciennes catégories. Il s'agit plutôt de poursuivre les recherches de Husserl, les recherches donc de la phénoménologie, qui essayent de décrire les phénomènes qui apparaissent à ma conscience. Dans le cas de Lévinas, ce qui apparaît à ma conscience, c'est le visage d'autrui. Et je vais dire quelques mots simplement de cette intrigue de la pensée de Lévinas. Donc dans Totalité infinie, même si ce sont des choses qui sont aujourd'hui assez connues, j'imagine. Donc dans Totalité infinie, qui est le premier grand livre de Lévinas, donc en 1961, le moi vit d'abord, on veut dire, dans son monde. Il jouit de ce monde, il est heureux dans sa demeure, comme dit Lévinas, comme un roi dans son palais. Il est aux commandes, on pourrait dire. Ce qui signifie qu'il règle toutes les perceptions et les saisies de son monde. Il domine le monde à partir de ses sens, et surtout par le sens de la vision, qui est le sens privilégié depuis les Grecs, comme on sait. C'est en effet surtout par la vue que nous appréhendons le monde et nous nous rapportons à lui. Et puis, alors autrui, par son apparition, vient faire effraction dans mon monde. C'est-à-dire qu'il vient faire exploser les cadres de ce monde, les cadres bien nets du monde tel que je me le représente, tels qu'ils sont élaborés par mon entendement. Tout vacille, je ne vois plus le monde, je ne vois plus qu'un visage, et ce visage signifie par lui-même, il signifie quoi? Il signifie, dit Lévinas, le commandement, l'interdit du meurtre. Donc le visage, c'est l'effraction, on peut dire, de l'infini dans la totalité du monde. C'est l'événement central de la pensée de Lévinas. Lévinas va faire, au moins en apparence, un pas supplémentaire avec l'introduction de ce qu'il appelle le tiers ou le troisième homme. Car de fait, je ne vis pas uniquement avec autrui dans le monde, je vis avec les autres, avec tous les autres. Je le dis entre parenthèses, c'est aussi la grande question de Sartre, la question d'autrui, la question du tiers, qui est en quelque sorte l'alter ego de Lévinas. Sartre pense les mêmes questions au même moment que Lévinas. Et Sartre pense la figure du tiers despotique, celui qui nous unit, autrui et moi, du dehors, et qui fait de nous une société. Il nous enveloppe du regard et nous gouverne du haut de sa tour de contrôle.
Je revois ici simplement à l'admirable ouvrage de Béni Lévy, Le nom de l'homme, dialogue avec Sartre. Alors, pour revenir à Lévinas, l'apparition du tiers est liée à la question de l'État. Donc, la question politique. Dans la mesure où l'État est l'instance qui doit prendre en compte tous les autres, et non seulement autrui. L'État doit faire justice, c'est-à-dire mesurer ce qui revient à chacun. Et je cite simplement quelques lignes de Lévinas dans Entre mon qu'être. Il faut la justice, c'est-à-dire la comparaison, la coexistence, la contemporanéité, le rassemblement, l'ordre, la thématisation, la visibilité des visages. Fin de citation. L'État signifie essentiellement pour Lévinas donc la justice, à savoir la prise en compte du tous à travers leur comparaison et leur rassemblement. L'instance du politique est celle à qui incombe la responsabilité de ce que Lévinas désigne aussi comme la pesée de chacun en vue de la distribution des biens et des mérites. Toutefois, le propre de l'État, et peu importe pour le moment quel État, est qu'il ne voit jamais autrui en tant qu'autrui, c'est-à-dire le visage unique de l'autre homme. Il saisit uniquement le tous, la totalité des hommes qui sont sous sa responsabilité. Cette totalité, c'est ce qu'il appelle la société. Pas cette position en hauteur, en surplomb, on peut dire panoramique, dans laquelle l'État regarde les hommes de haut et doit traiter les problèmes sociaux, économiques et politiques qui concernent le vivre ensemble de tous. Autrui échappe nécessairement à l'État. L'infini de la dette qui me lie à autrui disparaît dans le fini de la comparaison et de la mesure. Il n'en demeure pas moins que c'est là une vue encore trop courte de la question d'autrui et du tiers. En effet, cette entrée du tiers se révèle rapidement être une fausse entrée. Puisque Lévinas nous dit dans le même mouvement, le tiers me regarde dans les yeux d'autrui, dans totalité infinie, ou encore, ce n'est pas que l'entrée du tiers soit un fait empirique, autrement qu'être. Le tiers est toujours déjà là, dans l'expérience de la rencontre avec autrui. Il n'est jamais apparu à un moment donné, mais il hante déjà le visage d'autrui que je rencontre, il est toujours déjà apparu dans le visage d'autrui. Lévinas le répète encore à la fin de Totalité infinie au moment des conclusions. Je cite, « La révélation du tiers inéluctable dans le visage ne se produit qu'à travers le visage. » Fin de citation. Ainsi, le tiers, comme apparition du troisième homme, trahit l'expérience primordiale du face-à-face, expérience de l'apparition de la transcendance. On voit que le tiers est pensé sous un double mode chez Lévinas. Comment cette dualité va-t-elle se dire en lui en termes politiques ? Nous le verrons à travers deux textes qui se rapportent plus spécifiquement en politique, textes plutôt brefs, dont le plus connu s'intitule « L'État de César et l'État de David ». C'est un texte qui date de 1971, qui a été repris dans L'au-delà du verset. L'ensemble du texte est placé sous le signe d'une profonde ambivalence quant à la question de l'État. Comme le titre l'indique, Lévinas distingue entre l'État de César et l'État de David. L'État de César, c'est l'État tel qu'il a existé dans l'histoire. Depuis l'institution du pouvoir politique à l'époque de l'Empire romain, d'où vient l'expression d'ailleurs « État de César ». C'est le royaume terrestre avec ce qu'il comporte d'intérêts, d'intrigues, de jeux de pouvoir et de réel politique. On sait que le christianisme a tracé une frontière commode entre deux domaines, le spirituel, donc ce qui revient à Dieu, et le terrestre, ce qui reviendrait à César. Or, précisément dans le judaïsme, une telle distinction n'existe pas. Le politique, au sens du vivre ensemble, engage l'ensemble de la vie juive. Celle-ci, loin d'être désincarnée ou purement spirituelle, se réalise dans les relations les plus concrètes entre les membres du peuple. Toutefois, le politique primordial, le vivre ensemble, n'est pas le politique au sens étroit, au sens de l'État de César. De celui-ci, la Torah se montre clairement méfiante, comme le reconnaît Lévinas, je cite. C'est l'idée de royauté qui, dans les textes bibliques, exprime le principe étatique. Deutéronome 17, 14, 20 et 1 Samuel 8 comporte une charte du pouvoir politique. L'institution est revendiquée comme commune à Israël et aux gentils. Le prophète y consent plutôt qu'il ne la recommande. Quant au texte de Samuel, c'est un véhément réquisitoire. Le prophète prévoit l'asservissement des sujets par le pouvoir, l'atteinte portée à leur propriété, à leur personne, à leur famille. Sous le pouvoir s'annonce la tyrannie. Fin de citation. Et 17 ans plus tard, dans une lecture talmudique intitulée « Au-delà de l'État, dans l'État » en 1988, Lévinas cite une parole des sages du Néguev adressée à Alexandre de Macédoine, lequel leur demande « Que faut-il faire pour se rendre populaire ?» Et ils répondent « Haïr le pouvoir et l'autorité ». Lévinas commente, je cite, « Alexandre penserait fermement que l'autorité politique recèle par essence un noyau de tyrannie irréductiblement arbitraire, comme celui que le prophète dénonce dans Samuel 1, 8, 11, 17. Alexandre le Grand se demande si cette violence royale essentielle ne pourrait pas cependant se rendre aimable par quelque séduction,
comme celle qu'il propose lui-même en guise de meilleure réponse. La réponse des anciens du Negev consiste à refuser précisément la tyrannie, même aimable, et à réserver la suprême popularité à la haine de cette tyrannie irréductible et de l'État qui s'en réclame. Elle voudrait dire que l'ordre politique acceptable ne peut venir à l'humain qu'à partir de la Torah, de sa justice, de ses juges et de ses maîtres savants. Haine du tyrannique, lequel toujours innerve le pouvoir politique. Fin de citation. L'affaire semble entendue. Le politique de César, celle d'Alexandre, est inconditionnellement condamné comme incompatible avec la justice de la Torah, avec la sagesse qui en est issue. Sagesse que Lévinas énonce dans ses ouvrages philosophiques en termes d'infini venant briser la totalité close du monde par l'irruption du visage de l'autre. L'état de César, dit également Lévinas, est le lieu de la corruption par excellence et peut-être l'ultime refuge de l'idolâtrie. C'est toujours dans l'état de César et l'état de David. Dans la mesure où l'État est nécessairement conquérant, impérialiste, totalitaire, oppresseur, attaché à l'égoïsme réaliste, écrit encore Lévinas. Toutefois, Lévinas va revenir sur cette position immédiatement à la suite. En effet, le mouvement d'écriture de Lévinas est fait de contorsions, de multiples retournements. Ici, Lévinas n'en reste pas à la condamnation. Il reconnaît derrière l'état de César, nécessairement voué à la corruption, une autre possibilité d'état, l'état de David. Il trouve les traces de cette possibilité dans les recommandations données par le texte de la Torah, en Deutéronome, au roi d'Israël, qui doit écrire pour son propre usage un exemplaire du livre de la Torah et le garder auprès de lui en siégeant pour rendre justice. Lévinas écrit « L'état conforme à sa pure essence n'est possible que pénétré de paroles divines. » Étonnant. Un état pénétré de paroles divines. Où Lévinas a-t-il vu pareil état pur? Il le dit précisément dans le texte biblique. Je cite Lévinas. « Ce qui importe surtout, c'est l'idée que non seulement l'essence de l'État n'est pas en contradiction avec l'ordre absolu, mais qu'elle est appelée par lui. Aussi, le Talmud pense-t-il de façon radicale ce qui, en fait, se produit dans 1 et 2 rois. Au milieu de troubles, de guerres et d'assassinats politiques, s'affirme, s'accorde avec la volonté de Dieu, la maison de David, comme une dynastie éternelle, porteuse de promesses. À travers les livres des prophètes, elle entre peu à peu jusqu'à l'eschatologie. Le Messie instaure une société juste et délivre l'humanité après avoir délivré Israël. Ces temps messianiques sont temps d'un règne. Le Messie est roi. La fin de l'histoire conserve une forme politique. Fin de citation. Nous voilà prévenus. L'État n'est pas un mal en soi. Il conserve une pureté à travers sa forme davidique, celle qui est fidèle à l'enseignement de la Torah d'Israël. Le messianisme est lui-même politique, en dernière instance, comme le dit clairement Maïmonide dans le Mishneh Torah, longuement cité par Lévinas. Et il est vrai que le politique, au sens plein et originel, celui de Hannah Arendt, à savoir le vivre ensemble des hommes, requiert son inscription dans la dimension sainte. Toutefois, on s'étonnera que Lévinas ait pu penser que l'État pourrait s'insérer dans cette dimension, puisque par ailleurs il le voue à la corruption inévitable du pouvoir. Que trouve-t-il à sauver dans l'État? Peut-être son caractère inévitable, le fait qu'il sauve les hommes de la violence primordiale qu'ils s'infligent les uns les autres à l'état de nature, comme le dit la Mishnah du traité des Pères, citée ici par Lévinas. Dans le texte sur Alexandre et les sages du Negev, c'est l'État libéral qui représente cette forme pure de l'État. Je cite, toujours donc, Lévinas, « mais haine qui peut s'entendre d'une façon plus profonde, comme un degré élevé de critique et de contrôle à l'égard d'un pouvoir politique en soi injustifiable, mais auquel une collectivité humaine, par sa multiplicité même, en entendant mieux, est pragmatiquement astreinte. » Et notez les contorsions ici dans l'écriture de Lévinas. C'est mauvais, mais c'est incontournable. Critique, je continue ma citation, critique et contrôle sans merci, par lesquels cette autorité politique de fait, injustifiable mais inévitable, peut exercer son pouvoir de fait. Mais pouvoir toujours révocable et provisoire et soumis à d'incessants et réguliers remaniements. N'est-ce pas ainsi que se dessine dans ce refus du politique de pure tyrannie les linéaments de la démocratie, c'est-à-dire d'un État ouvert au mieux, toujours sur le qui-vive, toujours à rénover, toujours en train de retourner aux personnes libres qui lui délèguent sans s'en séparer, leur liberté soumise à la raison. Fin de citation. Et Lévinas répète quelques lignes plus loin que l'État démocratique fait précisément exception à la règle tyrannique du pouvoir politique. Et voilà comment Lévinas sauve une fois encore l'État, malgré ses critiques intransigeantes dans d'autres textes. L'État conserve une forme pure, c'est la forme démocratique, toujours sur le qui-vive, toujours évocable, toujours soumise à une critique et à un contrôle, traduisons à des élections, toujours capable de retourner au peuple. Toutefois, il faut prendre garde à ne pas confondre cet État démocratique avec l'État de David. Car l'État démocratique n'est pas pénétré de l'enseignement d'Israël. Il n'est fidèle à aucune sainteté,
à aucun idéal religieux. Cet État démocratique peut lui-même se décliner à travers deux modes opposés. Soit il sera construit sur des fondements purement athées, donc ceux de la philosophie moderne de la nature, ceux du philosophe anglais Thomas Hobbes, selon lequel l'État vise à mettre fin à la violence de l'état de nature, où l'homme est un loup pour l'homme. Soit il sera bâti sur des fondements éthiques. Lévinas écrit « Il n'est pas sans importance de savoir si l'État égalitaire procède de la responsabilité irréductible de l'un pour tous, et s'il peut se passer d'amitié et de visage. » Fin de citation. Par conséquent, dans l'État démocratique, on peut encore entendre la résonance, même affaiblie, de la relation absolue au visage d'autrui. On comprend ainsi que, selon Lévinas, il existerait non pas deux, mais trois formes d'État. L'État de César, l'État démocratique, forme moyenne, améliorée, non tyrannique de l'État de César, avec ses deux modes ou deux versants contraires, et l'État de David, véritable État conforme à son idéal, puisqu'il est pénétré de l'enseignement d'Israël et fidèle aux prescriptions de la Torah. Toutefois, c'est à propos de cette troisième forme, que Lévinas appelle aussi politique monothéiste, que l'on se heurte à des questions inextricables. Car qu'est-ce qu'au juste qu'une politique monothéiste ? Force est de constater que Lévinas ne donne quasiment aucune indication pour répondre à cette question, qu'il reste très évasif sur sa réalité. Tandis que le lecteur est impatient, curieux de savoir ce que Lévinas entend exactement par un État de David, il n'en dit rien de précis, sauf qu'il s'agirait d'un État qui se conformerait à la justice d'Israël. Mais en quoi cette justice serait supérieure à la justice de l'État démocratique ? N'est-ce pas la même justice ? Bref, Lévinas ne fait qu'esquisser la possibilité d'une telle politique inédite, qui serait celle exigée par la création de l'État d'Israël, mais sans dire ce qu'elle pourrait être réellement. Pourquoi cette faille de la part d'un penseur de la taille de Lévinas ? Il me semble qu'elle tient à la difficulté extrême de penser à un État pur, cet État que Lévinas désigne sous le terme d'État de David. En effet, si l'on revient à notre point de départ, on demandera ceci. Un État en tant qu'État peut-il réellement être cette forme pure, appelée par l'idéal de la philosophie de Lévinas ? Si l'événement central de pensée de Lévinas, donc, est la rencontre du visage de l'autre, comment un État pourrait-il même être à la hauteur de cet événement ? N'est-il pas condamné par sa nature même à le manquer ? Comment un État pourrait-il voir le visage d'autrui ? L'État ne se constitue-t-il pas nécessairement comme bureaucratie, à savoir précisément comme ceux qui ne voient jamais le visage d'autrui ? Bref, l'État peut-il se dépouiller de son caractère d'État ? Car même l'État de droit, l'État libéral, encensé par Lévinas, reste un État bureaucratique, incapable de voir le visage d'autrui, une entité insensible par sa nature au malheur de l'unique. Plus encore, la réelle politique, forme suprême de l'État de César, comme on sait, vaut pour tout État, y compris pour l'État libéral, même si ce dernier prend en compte d'autres considérations, même s'il déguise ses intérêts sous un discours humanitaire, celui des droits de l'homme. Et si l'on définit la forme idéale de l'État comme État de David, comment cet État échapperait-il à la réelle politique ? Le dépassement de la réelle politique demeure obscur. Une autre question concerne le rôle économique et social de l'État. Si ce dernier doit prendre aux uns pour donner aux autres, s'il doit mettre en place la distribution des richesses, comme le reconnaît Lévinas, comment garantir que cette distribution sera juste ? Qu'est-ce qui assurera l'équité de cette distribution ? Comment construire une société juste, sainte, idéale de la Torah ? Autant de questions auxquelles Lévinas, avouons-le, n'apporte aucune réponse, et l'expression politique monothéiste reste étrangement vide, faute de contenu concret. Alors j'en viens maintenant lentement à ma conclusion. En vérité, Lévinas se retrouve avec la politique, ou avec le politique plutôt, devant une aporie qui l'amène à une position ambivalente. D'un côté, il dénonce l'État comme oubli du visage de l'autre, indifférence à l'autre comme singularité. L'État apporte en lui-même sa propre corruption. C'est ce qu'a bien vu Montesquieu, qui disait que celui qui possède le pouvoir est porté à abuser du pouvoir. De l'autre, il encense l'État comme source du droit, protecteur des hommes face à la menace de l'autre homme. Comme je vous renvoie à la Mishnah, encore une fois, des Maximes des Pères, sans la crainte de Dieu, la crainte de l'État, les hommes s'avaleraient les uns les autres, tout vivant, cité par Lévinas. Cela est d'autant plus étonnant que Lévinas, qui connaissait parfaitement les sources, nos sources, aurait pu avoir recours au passage biblique sur Yitro. Lorsque Yitro, c'est un passage qui est presque lévinassien avant la lettre, lorsqu'Yitro vient voir Moïse dans le désert du Sinaï, il lui donne un conseil. Nomme les juges, ne fais pas tout le travail tout seul. Je cite ici le texte de l'Exode. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, et le peuple se tint debout autour de Moïse, du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, voyant comme il procédait à l'égard du peuple, lui dit « Que signifie ta façon d'agir envers ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter le Seigneur.
Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise et je prononce entre l'homme et son prochain, béniche les rééou, et je fais connaître les décrets du Seigneur et ses instructions. Le beau-père de Moïse lui répliqua, le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement, et toi-même et ce peuple qui t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne saurais l'accomplir seul. Or écoute ma voix, ce que je vais te conseiller, et que Dieu te soit en aide. Représente-toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu, en exposant les litiges au Seigneur. Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête, comme chiliarques, ceinturions, cinquantenaires et décurions. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. C'est en Exode 18, 13, 22. Or, derrière ce conseil, en apparence innocent et judicieux, que Moïse va suivre d'ailleurs, Yitro fonde rien moins que l'État bureaucratique. En effet, la bureaucratie consiste précisément dans la délégation de spécialistes pour régir l'ensemble de la société. Peu importe qu'ici, il soit question uniquement de juges et non l'ensemble de l'appareil d'État qui n'existe pas encore. Le principe de la délégation est déjà trouvé. C'est le principe même de la hiérarchie bureaucratique, de l'appareil administratif. Les rouages de l'État sont constitués par l'ensemble de la hiérarchie administrative qui procède par la division du travail administratif. Ici, Yitro invente le principe de la division du travail en matière juridique, mais cette division vaudra pour tous les rouages de l'État moderne. Notons la réponse de Moïse à son beau-père lorsqu'il lui demande ce qu'il fait. Il veut juger les enfants d'Israël au cas par cas, rendre la justice entre l'homme et son prochain, béniche les rééou. Réponse extraordinaire en regard de la pensée de Lévinas. Moïse veut voir le visage de celui qu'il juge. En d'autres termes, ce que Moïse refuse instinctivement, c'est la logique de l'État bureaucratique. Une logique qui s'occupe de ses citoyens à partir d'une position panoramique, qui ne les considère pas de face. D'où inévitablement les injustices, les tracasseries administratives que nous connaissons tous comme citoyens et auxquelles Kafka a consacré son œuvre. Disons encore la chose autrement. Moïse n'est pas un homme d'État au sens précis de ce terme. Ce n'est ni un gestionnaire, ni un bureaucrate, ni encore un technocrate. C'est un berger, à savoir un chef prophétique. Qu'est-ce qu'un chef prophétique ? C'est l'homme qui prend soin de chacun des brebis de son pâturage. Comme le dit explicitement un midrash, le fameux midrash sur Exode 3.1, qui dit, donc le verset dit, Moïse s'occupait du pâturage de son beau-père Yitro, et le midrash montre que Moïse s'occupe de il va chercher une brebis qui s'est égarée et il voit qu'elle était fatiguée et qu'elle avait soif et qu'il la prend sur ses épaules pour la ramener au pâturage. Donc il prend soin, Moïse, de toutes les brebis et donc prend soin de chacune d'elles. Si Lévinas n'a pas pensé à ce midrash, s'il n'a pas tiré toutes les conséquences politiques de sa pensée, c'est que cela l'aurait entraîné trop loin au niveau de son attitude politique, de ses intérêts idéologiques, on pourrait dire. En effet, n'oublions pas que Lévinas se voulait essentiellement un bon citoyen français, obéissant par rapport à l'autorité, et n'entendait pas critiquer le système politique en vigueur, qui reposait sur le bien fondé de l'État. S'il le critiquait, c'était toujours à mots couverts très prudemment. Et Lévinas, qui n'a pas manqué de parler de la Shoah, où il a perdu toute sa famille restée en Europe de l'Est, Lévinas, dont toute l'œuvre est hantée par la Shoah, n'a jamais dit que c'était un État bureaucratique à grand renfort de commissions et de conférences qui a exterminé les Juifs au cœur de la modernité. Pourtant, il aurait pu le dire, grâce à sa pensée du visage d'autrui. Donc, c'est en quelque sorte, je reviens à ce que je disais au départ, c'est peut-être là le manque de cette pensée. Et je voudrais terminer sur, peut-être pour revenir un petit peu à l'actualité, à l'État d'Israël. Aujourd'hui, le message d'Israël, je ne pense pas qu'il faille le chercher au niveau de l'État lui-même, à la Knesset par exemple. S'il y a un message de l'État d'Israël, c'est par le bas qu'il viendra, c'est du sein de la population, de la société civile, de chacun en Israël. Tous les Israéliens ont un rôle à jouer dans le message apporté par Israël à l'humanité. Par contre, si on se place dans une vision à plus long terme, oui, il faut attendre une structure politique différente, une structure politique véritablement juive, ce qu'on appelle simplement la royauté. Le Messie, comme dit Lévinas, est roi. Alors qu'est-ce que c'est que ce roi, finalement, dont Lévinas, finalement, ne dit rien ? Le roi, c'est à la fois celui qui arrive à unir ce peuple terriblement déchiré, d'un côté, et de l'autre, celui qui arrive à avoir le souci de chacun, précisément ce que ne peut pas faire l'État bureaucratique. Alors vous voyez, je ne sais pas comment ça sera possible
il faudrait sans doute un miracle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je trouvais que toutes les interventions étaient vraiment très intéressantes et il y avait quelque chose peut-être de commun à toutes ces interventions, c'est comment par rapport au sujet, il avait fallu se détourner, les chemins qu'il avait fallu prendre pour aborder le sujet, ce qui rejoint ce que Shmuel disait hier, c'est-à-dire la difficulté d'aborder ce sujet et comment il nous bouleverse, il nous étonne beaucoup. Bon, maintenant, on va passer au cocktail et après,